Mesdames et messieurs, bonjour. Avec vous, Abdelrahman Hamouti, responsable marketing, et Adnan Benfadel, consultant Sage Génération Expert chez Sage North Africa. Aujourd'hui, c'est une nouvelle capsule pour les best practices spéciales période fiscale pour vous accompagner à mieux gérer cette période. Avant de donner la parole à Adnan pour entrer un petit peu plus dans la thématique du jour qui est comment comment profiter de la balance dynamique pour des fins de contrôle. J'aimerais vous rappeler qu'il y a, en tout cas vous le savez déjà, il y avait un dispositif d'accompagnement de la hotline et d'astreinte lors du mois de février. En mois de mars, ceci continue à partir plutôt depuis le 12 mars jusqu'au 31 mars, il y a une astreinte chez la hotline et les services Sage de 9h à 22h du soir. En plus de ça, le dernier jour de la période fiscale qui est le 31 mars sera une journée exceptionnelle, un samedi, et notre hotline sera disponible de 9h à minuit. Sans tarder, Adnan, je te donne la parole pour donner notre best practice pour la semaine. Merci Abdelrahman, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la balance dynamique pour des fins de contrôle. Donc là, je vais accéder à la production comptable. Donc avant de parler sur l'utilité de la balance dynamique, je voulais vous rappeler déjà que sur Sage Génération Expert, pour ceux qui n'ont jamais fait attention, en fait, il y a le résultat de l'exercice qui s'affiche juste en bas, d'accord? Et il change en fonction de l'échelle temps. Ça veut dire en fonction du mois sélectionné. D'accord? Donc, nul besoin d'aller chercher la balance pour avoir le résultat de votre exercice. Donc là, ce qui s'affiche sur l'extrême droite, c'est ce qu'on appelle la balance dynamique. Pourquoi on l'appelle ainsi? Tout simplement parce qu'elle change en fonction de l'échelle temps. Donc j'ai la possibilité soit de figer N-1, et dans ce cas-là, je l'utilise pour des fins de contrôle, soit j'ai la possibilité de la rendre dynamique dans les attributs. D'accord? Et dans ce cas-là, je peux l'utiliser pour des fins de gestion. Ça veut dire que je peux conseiller mon client sur l'évolution de ses charges, sur l'évolution de son chiffre d'affaires et ainsi de suite. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt l'utilisation de cette balance pour des fins de contrôle. Donc, je suppose que la majorité d'entre vous utilisent dans cette période fiscale un contrôle exhaustif des comptes et vous le faites généralement sur Excel. Vous avez, je suppose, des tests préparamétrés sur Excel. Vous utilisez le tableau croisé dynamique ou autre outil pour gérer vos comptes. Donc là, avant de faire, je dirais, ce deuxième contrôle, vous pouvez déjà utiliser votre balance dynamique, qui est une sorte de revue analytique avec une variation entre N et N-1 en pourcentage et en valeur. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, je vais agrandir un peu l'image. Donc là, vous avez effectivement la variation entre les deux années en valeur et en pourcentage. Donc là, je peux faire le contrôle compte par compte. Donc, nul besoin d'attendre la fin de l'année pour le faire puisque vous avez la balance avec vous tout au long de l'année. D'accord? Donc, vous pouvez l'utiliser et ne pas attendre jusqu'à la fin pour faire vos contrôles. Donc ici, si on prend par exemple le capital social. Donc ici, on remarque clairement que on n'a pas de variation. Et on sait très bien qu'on n'a eu ni augmentation ni réduction de capital. Donc forcément, le compte est bon. Donc là, je peux accéder à mon compte et je mets traitement réviser le compte. D'accord? Donc moi, par exemple, en tant que junior dans le cabinet, je peux juste me contenter de réviser le compte jusqu'à ce que le manager ou les chefs de mission viennent pour verrouiller le compte. Donc le manager, il peut accéder après le consultant junior et là, il peut le verrouiller. D'accord? Donc là, si je viens, par exemple, je vais prendre un autre compte, par exemple ici le matériel de transport.
Donc là, clairement, je n'avais pas d'immobilisation en N-1. Donc forcément, j'ai deux acquisitions ici, puisque la variation, elle correspond aux acquisitions moins les sorties. D'accord? Donc là, j'ai une variation de 100% et j'ai deux lignes dans le matériel de transport. Donc j'ai acheté deux matériels de transport. Donc là, je peux accéder à mon compte. Et là, je vois effectivement que j'ai fait deux acquisitions de matériel. D'accord? L'avantage en fait de la balance dynamique, c'est qu'elle me permet d'accéder du compte au journal aussi et du journal au compte. Et là, je peux utiliser en fait les flèches pour aller à l'exercice précédent pour avoir le détail et l'exercice suivant aussi. Et là, je peux à partir de ces flèches descendre d'un compte à un autre. Donc là, avec la nouveauté de la nouvelle version de la V18 pour ceux qui ne l'ont pas, il y a la possibilité de faire la totalisation des comptes. Donc là, si je veux avoir par exemple le total des immobilisations, je dirais corporelles, donc il suffit juste de sélectionner les lignes. D'accord? Et automatiquement, vous avez en fait juste en bas donc le total N et N-1, que ce soit pour le débit au crédit. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, je vais prendre le compte 5115. Donc là, pour le compte virement de fonds, on sait très bien qu'il doit être soldé à la fin de l'année. D'accord? Donc là, j'accède au compte pour voir le détail. Et je vois ici qu'en fait, je voulais faire une écriture d'alimentation de caisse. Donc, j'avais juste enregistré l'écriture de banque. Je vais revenir au compte. Donc, au lieu d'aller dans le journal caisse et de mettre l'écriture comptable, je peux très bien la faire directement à partir de solder le compte. Donc là, je vais choisir le journal caisse et le compte caisse. Donc, 51,61. Et là, automatiquement, il m'a fait l'écriture d'alimentation de caisse. Donc là, je peux très bien modifier le libellé et mettre alimentation de caisse. Donc tout ça, c'est pour vous faire gagner du temps au lieu d'aller au journal caisse. Donc je peux la faire directement à partir du compte. Donc, on va voir par la suite une autre vidéo qui va pousser davantage ces contrôles-là. Ça va être sur l'assistant OLE. Donc, on va essayer de créer quelques tests de cohérence, d'accord, que vous pouvez utiliser en complément de la balance dynamique. Merci et à la prochaine vidéo.